Chers amis, nous nous retrouvons avec joie pour la seconde étape. La seconde étape dit, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Ça veut dire quoi? La première étape, elle disait, je suis impuissant, complètement impuissant. Tout ce que j'ai essayé de faire pour réussir à faire face à l'addiction, ça n'a jamais marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas pu marcher. Et j'ai entendu des tas de gens qui eux aussi étaient addicts et qui eux aussi ont été voir des psychologues et des psychiatres et qui eux aussi ont fait ceci et cela et des engagements et le mikvé et des bains de glace, etc. et rien n'a marché. Première étape, impossible, finito. Si on s'en arrêtait à la première étape, on n'aurait rien gagné. Au moins jusque-là, l'addict, il faisait une guerre, il essayait de se battre. Maintenant, il dit, essaye pas de te battre, ça ne marchera pas. Alors, c'est quoi la solution au problème? Eh bien, la solution au problème, ça va commencer avec la deuxième étape. Vient la deuxième étape et dit, ok, toi, tu peux pas. Toi, tu es impuissant. Toi, tu n'as aucune chance. Par contre, il y a une force supérieure à toi qui va pouvoir t'aider et qui va pouvoir te sauver. Et la seconde étape, elle dit, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison de la lucidité. Ça veut dire quoi? Dans la deuxième étape, on ne te demande pas d'être l'homme le plus croyant du monde. On ne te demande même pas forcément de devenir l'homme le plus religieux. On te demande une chose. Est-ce que tu es prêt à croire à cette chose-là? Qu'il y a une force supérieure qui va pouvoir te sortir de cela. Maintenant, c'est quoi cette force supérieure? Dans notre programme, on considère comme étant force supérieure, évidemment, la force suprême, à savoir Dieu, Kadosh Baruch Hu. Évidemment, c'est lui la force suprême. Évidemment, c'est lui qui a aidé des milliers de personnes et qui continuera à aider Bezrat Hashem et à vous aider à vous. C'est évident. Dieu, c'est lui. Le programme, c'est Dieu. C'est Kadosh Baruch Hu qui nous aide à sortir de ces problèmes-là. Donc c'est évident que quand on parle de force supérieure, on fait allusion à Dieu. Mais on fait aussi allusion à autre chose, qui est bien évidemment subalterne à Dieu. C'est l'autre. L'autre, ça peut être mon parrain. L'autre, ça peut être mon rave. L'autre, ça peut être mon ami. L'autre, ça peut être l'ami que je vais appeler dans les moments de détresse pour lui dire, écoute, voilà, je suis un peu perdu, etc. Et croire en ça, croire que quand je suis tout seul, tant que j'étais tout seul, que je gardais mes secrets pour moi, que j'avais ma honte qui était à l'intérieur et que je n'ai dévoilé nulle part, là, c'était impossible, c'est très difficile. Mais maintenant que, d'une part, j'accepte de pouvoir en parler à quelqu'un d'autre et de me servir de la force que l'autre est capable de me donner, et tout ça dans le but d'obtenir l'aide divine, là, effectivement, c'est possible. Maintenant, vous allez me dire, ici, j'y crois pas. Si j'y crois pas, imaginez quelqu'un qui m'écoute, qui n'a pas eu une éducation juive authentique, et qui me dit, moi, j'y crois pas. Il faut savoir une chose, c'est que la première façon de pouvoir y croire, avant même de faire des cours qui concernent la émouna, la foi et la croyance en Dieu, etc., etc., dans ce point précis, vous savez comment on peut croire? Quand on entend des témoignages de centaines de milliers de personnes dans le monde qui ont souffert d'addictions terribles, l'alcoolisme, des gens qui étaient narcomanes, des gens qui ont souffert du même problème de pornographie et de sexe et à des niveaux encore plus élevés que ce que vous pouvez vous imaginer. Et quand vous entendez qu'il y a des gens comme ça, qui n'étaient pas capables de rester 2 heures, un jour, sans avoir tout type de comportement addictif sexuel, et qui, au jour d'aujourd'hui, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'ils n'ont pas fait une seule fois une chose pareille, qui n'ont pas eu une fois Zera Levatala. Vous vous dites quelque part que visiblement, c'est possible. Et que visiblement, eux, qui étaient dans la même situation que vous, et qui eux aussi n'avaient aucune chance de s'en sortir, et qui eux aussi, avec tout ce qu'ils ont essayé, rien n'a marché, et bien pourtant, ils ont réussi. S'ils ont réussi en venant s'associer à ce programme-là, ça veut dire une chose. Ça veut dire que ce programme-là, avec l'aide de Dieu qu'il suscite, eh ben, il a la possibilité de sortir la personne de sa difficulté. Donc la deuxième étape, elle n'est pas extrêmement compliquée. Elle consiste au fait de savoir, premièrement, moi je ne peux pas, mais ça on l'avait déjà compris à la première étape, mais premièrement, l'aide de mes amis, qui en général eux aussi sont addicts, va pouvoir m'aider. Deuxièmement, Akadosh Baruch Hu peut m'aider. Donc en fait, pour pouvoir avoir franchi la deuxième étape, il suffit de répondre oui à la question suivante. Es-tu capable, au jour d'aujourd'hui, de croire qu'il y a une force supérieure à toi
qui va pouvoir te sortir de ton addiction et qui va pouvoir te permettre de, Bezrat Hashem depuis le jour d'aujourd'hui, plus jamais, jamais, jamais avoir ce comportement addictif. Tu es capable d'y croire ou pas? Si la réponse à la question est oui, tu pourras commencer l'étape d'après. On parlera encore un petit peu de cette deuxième étape évidemment, mais c'est que tu es prêt pour passer à la troisième étape. Si tu dis non, j'y crois pas, voilà. Moi je vois que j'ai jamais réussi, c'est pas cette étape-là, c'est pas ce programme-là qui va m'aider à y parvenir. Cette personne-là, on lui dit, continue, reste dans ta deuxième étape, essaye d'entendre des gens qui ont eu ces problèmes-là, essaye de recueillir des témoignages de gens qui ont eu ce problème-là, qui en sont sortis grâce à ce programme, essaye de travailler ta émouna, essaye de te rappeler que Dieu peut tout faire, essaye de te rappeler de ce qui est écrit dans Chazal, que quand on est tout seul, on a du mal, mais que quand on est un groupe, ça marche mieux, etc., etc. Quand tu seras capable de répondre oui à cette question, oui, je crois que si vraiment Dieu il décide, il peut me sortir de ce problème-là, comme il a déjà fait des immenses et innombrables miracles pour tout un chacun, et bien là, tu auras franchi cette deuxième étape. Donc la deuxième étape, on a compris en quoi elle consiste. Elle consiste au fait de croire que si tout seul, j'avais aucune chance de m'en sortir, que grâce à Dieu et que grâce aux autres qui seront avec moi et qui m'accompagneront et qui me soutiendront, eh ben, j'ai la possibilité de m'en sortir. La prochaine fois, Bezrat Hashem, on essaiera d'expliquer comment, de façon technique, pragmatique, on peut se servir des outils de cette étape-là. Et on essaiera aussi de comprendre comment faire pour avoir une vision bien plus vraie de Dieu que la vision qu'on pouvait peut-être avoir jusque-là. On se retrouve, Bezrat Hashem, la prochaine fois pour, j'espère, terminer cette étape. Be'atzlacha.